France Bleu Lorraine. La vie en bleu, Marc Grandmontagne. Ça sent bon pour la première heure, jusqu'à 10h. L'un des cadeaux les plus offerts par le Père Noël, c'est le parfum. Bon, vu le prix, il faut bien l'utiliser. Tous les conseils pour bien se parfumer, vous allez entendre que c'est finalement assez technique. C'est avec Mylène Charles, notre spécialiste de l'image et de la beauté. Bonjour Mylène. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Ça va super bien. Génial, hein ? Vous, j'ai l'impression que c'est la forme. Ah ben complètement. J'ai ramené plein de belles choses à vous faire découvrir tout au long de cette émission, parce que le parfum, la beauté, oui, c'est ce qu'il y a de plus acheté effectivement pendant les fêtes de Noël. Alors la bouteille est peut-être belle, le nom est peut-être beau, mais la fragrance, l'odeur du parfum n'ira peut-être pas à la personne. Complètement. Donc ça se choisit, c'est comme le bon vin, c'est comme le bon pain. La vie en bleu, 9h-11h. Plein de conseils beauté, des conseils mode et surtout des conseils senteurs aujourd'hui. Oh oui, il faut faire en plus hyper attention quand même, parce que je veux quand même qu'on reste un petit peu dans le domaine, vous savez, où je disais que par rapport à une recherche d'emploi, là c'est pareil, le parfum a une importance énorme. On ne se parfume pas à outrance, on met pas des parfums trop forts non plus. Voilà, donc tout ça, on va en parler tout à l'heure. Et vous avez dit une chose tout à l'heure, vous parlez de vin, que le parfum c'était comme le bon vin. Ouais. Mais sachez, vous savez comment on garde également un parfum ? Comment il se conserve ? Sur le rebord du lavabo et puis voilà. Non, absolument pas, Marc. Non, on va le conserver un petit peu comme une cave à vin. D'ailleurs, ça s'appelle une cave à parfum. Donc, ça se conserve de la même façon qu'un vin. Plus moins il y aura de lumière, plus il sera dans un endroit confiné, et moins il va perdre de son odeur, de sa fragrance. Et vous savez également que lorsque vous voyagez, que vous êtes en avion, le parfum, lorsque vous allez le mettre dans un autre pays, peut sentir différemment sur vous. Ah ouais. Oui. En fonction du goût des habitants. Et même non, parce qu'en fait, le fait de prendre l'avion, on prend de l'altitude, si vous n'avez pas bien conservé votre parfum, il va changer de fragrance. C'est-à-dire, il va sentir les chaussettes ? Non, on va peut-être pas aller jusqu'à là, Marc, quand même pas. Les extrêmes de Marc, j'adore. Alors, comment vous parfumez, Marc ? J'en ai pas mis ce matin, tiens. D'habitude, j'en mets toujours un petit peu. Ah ouais. Alors, j'ai changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je mettais 4 pchits. Ce qui paraissait énorme. J'adore le 4 pchits. À mon avis, c'était énorme. Maintenant, j'en mets plus qu'un. D'accord. Et vous les mettez où ? Allez. Là, dans le cou, quand la chemise est un peu ouverte, dans le cou, ici, là. Mm-hmm. Alors, vous savez qu'il faut les mettre partout où vous avez en fait des pulsations, parce que ça va dégager une chaleur. Et oui, et ça va diffuser le parfum tout au long de la journée. Donc sur le cœur. Par exemple, sur les poignets, sur les avant-bras, là, vous savez. Ouais. Voilà, là aussi. Vous pouvez également, donc partout où vous avez des pulsations, vous pulvérisez votre parfum. Donc dans la nuque, sous l'oreille, ça devrait être sous l'oreille, ici. Voilà. Partout où vous avez un petit pouls, parce qu'en fait, ça va diffuser donc de la chaleur à chaque pulsation, et ça va rediffuser votre parfum. Et souvent, on me dit « Ah, mais je ne sens plus mon parfum ». Alors justement, pour le redécouvrir, on va faire ça. Les autres le sentent, vous inquiétez pas. Oui. Alors ça dépend aussi. Alors ça va dépendre. Mais effectivement, les autres, des fois, peuvent le sentir. Il y a aussi des petites astuces, c'est le mettre dans l'ourlet de vos pantalons, de vos vestes, ou alors de vos robes. Parce que lorsque vous allez marcher, ça va rediffuser également votre parfum tout au long de la journée. Ah ouais ? Eh ben oui. Donc dans l'entrecuisse Alors, tout de suite, ça y est. Non, dans le bas du pantalon. Vous savez, dans les ourlets. Oui, mais c'est là où il y a le plus de frottement quand même. Alors, on ne parle pas de frottement, là. On va vraiment parler de diffusion de parfum. Et on va le diffuser uniquement dans les ourlets et non dans le frottement de vos cuisses. Et on va tester les parfums les plus vendus pour ce Noël. C'est horriblement cher quand même, ce produit. Quand on regarde bien, Galeries Lafayette, Printemps, Beauty Success, Sephora, Douglas... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme boutique? Alors arrêtez de dire Douglas, ça n'existe plus, ça a été racheté. Mais si, j'en ai vu un. C'est Nocibé. Alors peut-être un, d'accord. Alors un qui a oublié d'enlever l'enseigne, je pense. Il y a du parfum en forme d'étoile. Alors ça c'est Thierry Mugler qui vient effectivement de sortir donc sa dernière eau de parfum. Donc c'est une nouvelle étoile, c'est une nouvelle sensualité, parce que lorsqu'on parle de parfum, on parle de sensualité. J'ai jamais vu Marc se tordre autant le cou pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur la table. Non mais les bouteilles, on ne sait même pas où appuyer pour avoir le pchit. Là, c'est bon, vous avez mis bien le doigt dessus.
là-dessus, vous pouvez y aller, Marc. Ah bon, bah alors. Alors doucement, c'est un parfum assez fort, non. Assez fort, en revanche. Vous entendez bien le pchit? Voilà. Et là, ça va sentir, ça cocotte déjà, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est un parfum. Alors, ça, c'est un parfum. Voilà. Donc, dedans, vous allez avoir de la mandarine, de la pivoine, et en note de cœur, vous allez avoir du patchouli. Alors, à savoir, effectivement, non mais, j'en peux plus, je vais pas pouvoir faire l'émission parce que Marc, il est écroulé de rire. Mais qu'est-ce qui vous fait rire dans ce superbe parfum? Non, je pensais à une blague que je peux pas vous raconter à propos du parfum. Les conseils pour le parfum, on va y venir dans un instant, Mylène Charles. On va commencer par bien choisir le parfum, parce qu'en général, on l'offre, hein. Donc, il faut bien choisir en fonction. Il faut faire très attention d'offrir un parfum. Il faut déjà être bien intime avec la personne, connaître le parfum que la personne porte. On aura du Guerlain, on aura du Lancôme, on aura du Thierry Mugler, on aura tout ce qui existe. Et on va vous dire à quelle personne il vaut mieux offrir ça. C'est jusqu'à 9h45, spécial parfum, l'un des cadeaux, si ce n'est le cadeau le plus offert par Père Noël. Avec Mylène Charles, spécialiste en images et spécialiste de la beauté. On essaye de bien le choisir et de ne pas faire n'importe quoi avec. Surtout de ne pas faire n'importe quoi. Alors, on a bien vu qu'il fallait un seul pchit, hein. Ça suffit. Ça suffit. Allez, un de chaque côté. Allez. Parce que si on en met trop, c'est vécu comme une agression par l'entourage. Alors, ça va dépendre en fait de l'intensité de votre parfum. Alors, est-ce que, par exemple, vous connaissez la différence entre un parfum, un extrait de parfum, une eau de toilette? Et un eau de parfum aussi. Et voilà, vous avez les eaux de parfum, vous avez les parfums, les extraits de parfum. Ah non, alors pas du tout. Très bonne question. Mais oui. On voit bien que c'est moins cher. Je crois que l'eau de toilette est moins chère que l'eau de parfum. Forcément. Donc évidemment, je n'offre que de l'eau de toilette. Et je ne sais pas c'est quoi la différence. Alors la différence, ça va être en fait les matières premières. Dans un extrait de parfum, vous allez avoir énormément de matières premières et moins d'alcool. Par exemple, dans une eau de toilette, on va mettre beaucoup plus d'alcool. Donc c'est la première chose en fait lorsque vous pulvérisez un parfum sur vous, c'est l'alcool que vous allez sentir en tout premier, et il y en a beaucoup dans les eaux de toilette. Donc il va tenir moins longtemps. Et donc c'est une concentration d'alcool en fait que vous avez dans les parfums. Et l'extrait de parfum, le parfum, vous avez les matières premières qui sont relativement chères. Ce qui est évident, qui sont beaucoup plus présentes dans le parfum. Donc les fleurs, les matières premières, tout à fait, les fleurs. Les composants, les fleurs, ça va dépendre du parfum que vous allez mettre. Parce que ça va du simple au double, hein, parfois. Entre ça va du simple au double, mais c'est normal, hein, Marc. Je sais que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas l'habitude, mais sachez que les matières premières sont très, très chères. Et voire des fois très rares. Je vais vous dire franchement, moi, 80 € un parfum, pour moi, c'est inconcevable. Que ce soit pour moi ou pour les autres, hein. Mais après, un parfum, c'est une identité. Ouais. On ne l'oublie pas. Parce qu'on parle d'image. D'accord ? Tout au long de nos émissions, on parle d'image. Mais un parfum, c'est votre image aussi. Quelqu'un qui va changer de parfum tout le temps, ça perd un peu de son identité. Par contre, quand vous passez dans une pièce et vous sentez un parfum, vous dites par exemple « Ah tiens, Marc était là. Ah ouais, le parfum là, ça me fait penser à Marc. » Vous comprenez un petit peu l'importance du parfum ? Un parfum, c'est une identité. C'est très important. Et alors, quand on est dans le magasin, est-ce qu'il vaut mieux le sentir sur notre peau ou alors prendre les fameux les touillettes là? Non, sur votre peau. Sur votre peau, parce que de toute façon, les mouillettes, c'est mouillettes, hein, on dit. Hein. Oui, les touches parfum, pour être beaucoup plus précises, ce sont les touches parfum. Bien souvent, elles sont en papier, en carton, donc le parfum va l'absorber. Donc vous n'allez pas sentir la même chose. Chacun, on a une identité au niveau de sa peau, de sa typologie. Donc c'est très important. Avec le même parfum, ne va pas sentir sur vous de la même façon que sur une autre personne. Donc absolument, à l'essayer sur vous. Et on essaye toujours le parfum. On n'achète pas sur Internet les yeux fermés en lisant les petits commentaires. Si vous l'avez déjà découvert en parfumerie et que vous souhaitez effectivement le prendre sur les réseaux, il y a pas de problème, mais il faut au moins le connaître. L'avantage d'aller dans une parfumerie, c'est que vous avez votre conseillère qui va effectivement, parce que bien souvent à Noël, vous avez également donc les conseillères des marques qui sont là, et donc on va vraiment bien vous conseiller votre parfum. On va effectivement vous le faire essayer. On va travailler avec vous sur vos envies, vos besoins, ce que vous n'aimez pas dans les fleurs, ou pour essayer de vous guider au mieux. Ça, vous ne l'avez pas effectivement sur les réseaux. Et une petite pensée pour toutes les conseillères beauté. Ah oui, franchement. Il doit arriver des clients
clients qui pendant 45 minutes tiennent la jambe, Complètement. posent toutes les questions et ça se termine par « Ah, je vais réfléchir ». À Oui. bientôt. Ça, Dites-le franchement, je vais l'acheter par Internet. Hein. ça ira beaucoup plus vite. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Soyons un peu francs. Hein. Mylène Charles est notre spécialiste beauté, santé, C'était compliqué ça. beauté et parfum. Des fois, je me lance dans des phrases ultra compliquées. C'est ça. Tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir son parfum et les mots. Moi, j'aime bien le jargon. Utiliser des mots comme ça devant les autres qui ne le comprennent pas. Puis on apprend des choses tous Oui, ensemble. c'est cool, hein. Il y a un jargon du parfum. Mylène. Absolument. Alors vous avez souvent les gens ils se disent mais c'est quoi une note de tête, une note de cœur, une note de fond, c'est quoi un sillage et tout ça les gens ils savent pas. Est-ce que vous savez ce que c'est une note de tête? Non. Alors, la note de tête, c'est la première impression d'une composition. C'est la note que l'on sent en premier. Elle est volatile, elle ne reste en général pas très longtemps. Ah oui. Voilà. Donc si on vous dit ah oui mais en note de tête vous avez de la rose, sachez que la rose va durer 5 secondes et qu'elle va s'évaporer et en général c'est les notes de cœur qui vont rester. D'accord. Donc lorsque vous choisissez un parfum, regardez surtout ou demandez à votre conseillère les notes de cœur ou de fond, enfin c'est plus celle de fond parce que celle de fond c'est celle qui va rester. 2 heures, Sur 3 votre heures après. qui va rester indéfiniment. Et puis d'ailleurs, pour bien faire tenir votre parfum, sachez qu'il faut mettre un lait pour le corps juste en dessous, le même que votre parfum, et ça va donner de l'intensité à votre parfum également. Ah oui, donc on met déjà du lait. On et met le lait parfum parfumé dessus. et on met du parfum dessus, ça va donner une ampleur supplémentaire à votre parfum. C'est une sorte de sous-couche. Voilà, tout simplement. Et la note de cœur. Donc, il s'agit en général de la deuxième note qui intervient après la note de tête. Elle est juste avant effectivement la note de fond et elle va déterminer en fait la sensualité. Elle va donner une émotion déjà à votre parfum parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un parfum c'est une émotion avant tout. Vous savez que il m'est déjà arrivé lorsque je travaillais en parfumerie d'avoir des gens qui, à l'odeur d'un parfum, pleuraient. Oui. Alors, ça leur rappelait tellement de souvenirs. Mais c'est hyper important Donc, de le dire. si je comprends bien, on ne se fie pas à la note de tête. Surtout pas. Parce que c'est souvent qu'on Elle ne fait reste pas. un petit coup de speech. Oh, il pue celui-là. Et puis 2 Ah oui, minutes alors après, ça aussi, ah non, ça arrêtez de dire qu'un parfum pue. S'il vous plaît, surtout devant les conseillères. Dites, il ne me convient pas, cela ne me convient pas, mais arrêtez. Un parfum ne pue pas, il ne vous convient pas, tout simplement. oui, c'est vrai. Hein. C'est infernal. Voilà, oh, puis on en entend en parfumerie, je vous assure. Hein. Ah, vous nous ferez les pires phrases entendues. Oui, je vous ferai les belles perles de tout ce ouais. qu'on entend en parfumerie et où des fois on a vraiment envie de se marrer et puis qu'on se dit oh là, on ne peut pas. Voilà, je reviens à ma note de fond. Voilà, c'est la plus intense, la plus chaude, et c'est elle qui s'évapore donc le moins vite et qui va vraiment rester très longtemps sur votre peau. Ah d'accord. Un parfum, c'est une émotion, une sensualité, et même dans votre vie privée, lorsque vous mettez un parfum, la personne est beaucoup plus réceptive. Est-ce qu'il y a des grandes catégories de parfums? C'est-à-dire des parfums à la senteur florale, des parfums à la senteur plus musquée? Oui, je vais vous donner... On peut les ranger dans des catégories comme ça? Ah mais complètement. Donc tout à l'heure, je vais vous donner un petit peu les différentes catégories. Vous avez les florales, les aromatiques, l'oriental, les boisés. Ça, c'est toutes en fait les catégories de parfums. C'est un peu le vocabulaire. Et vous avez également les chyprés. Les chyprés? Oui, les chyprés. On dirait un nom de dessin animé. En fait, les chyprés, c'est tout ce qui est patchouli, bergamote, qu'on met énormément dans les parfums. Vous avez du chêne, c'est tout ce qui est à base de mousse de chêne aussi. Voilà, ça c'est la catégorie donc des chyprés. Par exemple, la catégorie des florales, ça va être tout ce qui va être bouquet de fleurs, ça va être la rose, la pivoine, enfin toutes ces choses-là. D'autres conseils pour bien ranger les parfums, bien les choisir, surtout qu'est-ce qu'un parfum dit de vous? Vous voyez, moi par exemple, je préfère les parfums féminins. Oui, et moi, en revanche, je mets beaucoup les parfums masculins. Bon, on a bien compris. Hein. Non, mais c'est vrai. Ils sont plus intenses. Je préfère. Là, il y a quand même 2 mondes qui s'opposent. Hein. Vous allez voir, après, vous les avez chez Guerlain qui a sorti Mon Parfum en eau d'intense, en eau de parfum intense. Vous allez voir, c'est du jasmin, c'est de l'iris, de la vanille. Enfin, c'est une explosion de bouquets de fleurs. C'est juste sublime. On voit bien les 2 mondes qui s'opposent ce matin. Mylène Charles, monde de la beauté, qui parle avec poésie. Bon, vous mettez mais parce
de que lait. c'est ça, c'est de la poésie. On n'est pas bien, on se met son parfum, on se fait plaisir, on se fait du bien. Et vous mettez un petit peu de parfum sur le lait, et puis l'autre qui arrive derrière, oui, c'est une sous-couche, quoi. Est-ce qu'on peut faire un Mais on réagréage? voit ceux qui ont travaillé dans le bâtiment. Sortez la bétonnière et la Voilà, c'est truelle. ça. On va se tartiner de la crème dans un instant. Là, c'est classe. C'est une belle Et je vais vous émission montrer parfum. aussi tout à l'heure un super calendrier de l'Avent de chez Clarins. Ah ouais. Je vous dirai pourquoi. Ah ben en plus là, il faudra ouvrir 6 fenêtres d'un coup. Hein. Eh ben, on va le est en faire. retard, hein. Alors dans un sondage, ça vient du Parisien, enfin aujourd'hui Mhm. en France, certaines années c'est le parfum qui est le plus offert, d'autres c'est les livres. Ah. Ça sent le sondage à la française. Hein. Comment bien choisir son parfum et son parfum d'exception? C'est de plus en plus cher, il y en a qui vont vers les 180, les 200. Oui, parce que là, on a vraiment les matières premières qui sont là. On a vraiment une vraie recherche. On n'a pas des produits, des notes de synthèse. C'est vraiment des vrais composants qu'il y a dedans. Parce qu'il y a bien des parfums, effectivement, qui contiennent que des notes de synthèse. Donc, qui sont reproduites chimiquement. Parfum d'exception, c'est la même chose que eau de toilette, eau de parfum, c'est une catégorie au-dessus? Alors, le parfum d'exception, on va par exemple, Thierry Mugler, il en a sorti un. Ce sont les exceptions, ambre redoutable, par exemple, qui vient de sortir. Alors, c'est une ambre boisée, sensuelle, chaude. C'est un parfum qui est carrément dans un écrin, comme si vous offrez un bijou à une personne. C'est juste magnifique. Ah, vous l'avez là en plus? Bah oui, je vais vous le montrer. Voilà, regardez. On a l'impression d'avoir vraiment le parfum. D'avoir vraiment un bijou à offrir, d'autant plus que quand vous le fermez, vous le refermez avec ce petit bracelet. Voilà. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment beau cadeau. Ah bah, c'est juste sublime comme parfum. Et en plus, il tient vraiment très très bien sur la peau. Il laisse un sillage sensuel, vraiment, il est vraiment très très bien. Ils vendent ça dans les parfumeries grand public? Alors, soit... certaines parfumeries ne l'auront pas, mais ils peuvent vous le commander en général, ou alors à la boutique carrément. Ah ouais, c'est dans les combien à peu près, fourchette de prix? Alors celui-ci, Ouais. il doit être à peu près dans les 180 €. Ouais, donc on n'en le mettra pas tous les jours. Hein. Non, alors c'est pas qu'on n'en met pas tous les jours, c'est qu'on en met beaucoup moins. Ouais. On en met beaucoup moins. Donc ça, c'est une eau de parfum, pas de doute. Hein. Pas de doute. Il y a un grand marché maintenant pour ce type de parfum. Alors parce que les c'est déjà gens, cher, hein. justement, alors ça, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Étant donné que les gens recherchent également une identité, d'accord, eh ben ils vont également vouloir cette identité avec son parfum. Et on va plus aller vers des créateurs parfumeurs. Hein, vous avez aussi les Serge Lutens, vous avez tous ces gens-là qui sont vraiment des parfumeurs. Eh ben voilà, c'est là qu'ils vont vous créer ce genre de parfum. Avec vraiment, voilà, une belle identité. Tout le monde n'a pas le même, parce qu'il y a aussi les effets de mode. Et moi, j'en ai marre d'arriver dans des endroits où tout le monde a mis le même parfum parce que c'est la nouveauté. Soyons original, changeons un peu. C'est quoi le parfum que tout le monde achète qui est le plus vendu en boutique? C'est vraiment dans les 3 premières places. Là, J'ai je ma pense petite qu'il y a idée, hein, le mais- J'adore de Dior, Ouais. bien évidemment. Ensuite, vous avez les Lancôme, et je me demande si Lancôme, La vie est belle, n'est pas même numéro 1 sur Dior. Il faudra que je vérifie tout cela, mais voilà. Mais faut se démarquer à tout prix avec son parfum, parce que bon, s'il nous va bien et que tout le monde le met, tant pis, il nous va bien, il nous va bien. Si vous va bien et qui vous convient, moi je suis d'accord, c'est bien. Ça veut dire que vous, déjà, vous allez vous sentir bien par rapport à cette identité-là. Moi, je reste vraiment persuadée que, pour se différencier, mais ça c'est peut-être parce que j'aime pas être comme tout le monde, hein. Donc j'ai pas envie de porter le même parfum que tout le monde. C'est pas un mal, lorsqu'on est un homme, de prendre un parfum de femme et inversement. Absolument pas. Et je vous assure qu'en parfumerie, on le voit souvent. Moi, pendant très longtemps, j'ai mis Terre d'Hermès en eau de toilette pour hommes. Ouais, il est pas mal celui-là. Il est juste génial. En revanche, vous savez, Marc, vous êtes sûr, comme moi, l'homme idéal n'existe pas. Oui. Mais chez Guerlain, oui. Ah oui, j'ai vu la pub à la télé. de ça. Uniquement chez Guerlain. Ils viennent de sortir donc l'homme idéal cool. Dedans, vous avez de la bergamote, de l'orange, de la menthe, patchouli et vétiver. Ah, Vous c'est voulez nouveau, le sentir? Ça n'existait pas non, avant. c'est nouveau. Voilà. Ils sortent combien de parfums par an à peu près? Les marques essayent. En général, c'est vrai qu'on les sort beaucoup plus pour Noël. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes. Non, parce que les packaging sont l'identité. Par exemple, Guerlain va effectivement toujours avoir ce genre de packaging pour donner aussi un visuel et une identité à leur parfum. L'homme idéal cool. Ah, ils sont bons celui-là. Ouais. Oui, Il est pas mal. voilà. On peut dire que c'est pour quel type d'homme? Alors, on va aller pour des personnes qui sont très sportives,
Ils vont l'aimer parce que il y a des notes vétiver. Voilà, c'est plus, c'est moins entêtant comme parfum. D'accord, donc c'est beaucoup plus sportif évidemment. Et des personnes qui seront peut-être un peu plus discrètes, effacées, qui ont juste envie, qu'on les repère pas non plus trop, mais qui laissent quand même une petite personnalité dans leur parfum. Et le j'adore de Dior, c'est plutôt pour quel type de personne? C'est celui qu'on a peut-être le plus à la maison. Alors ça va dépendre si vous le prenez en eau de toilette, en eau de parfum, en extrait, c'est toujours la même chose. Parce que on a l'impression que c'est les mêmes, mais non. Le jus n'est pas le même en fonction du parfum ou de l'eau de toilette ou de l'extrait que vous allez prendre. Ah ouais, donc ça change en fonction. Ça change parce que les notes de fond vont changer. Demandez bien les notes. On va vous les donner, les notes de fond vont changer, donc forcément le parfum ne peut pas être le même. Il va être beaucoup plus intense, un petit peu plus poudré. L'art de se parfumer ce matin avec tous les bons conseils pour bien choisir son parfum et pour bien l'utiliser. Et celui-là, je vais vous laisser vous le présenter vous, parce que c'est un nom anglais. Azzaro Wanted by Night. Ouais. C'est un nouveau aussi, ça, je le connais pas. Il est super. Allez, je vous laisse le découvrir. Ah bah si, on l'a tous vu celui-ci, si on va dans les boutiques, mais il ressort là. Ça ressemble à un revolver. C'est la gâchette. Au cartouche, oui, un revolver. C'est ça. Alors celui-ci, il est pas mal. Mais bon, la bouteille, ils mettent plein de sous dans la bouteille pour qu'elle soit belle. Mais c'est normal parce que ça fait partie aussi. Vous savez, lorsque vous avez un beau paquet cadeau pour Noël, Marc, rien que d'avoir un beau cadeau bien emballé, vous avez déjà plus envie de l'ouvrir que si vous avez des bolducs là, oui, mais ça fait à la va-vite, quoi. Parce que très souvent, on se dit, oh, la bouteille est belle, je veux celui-là. Bon, ils sont pas terribles, mais la bouteille est belle, ça fera bien sur le lavabo. Écoutez, après c'est le choix de la personne aussi, il faut la respecter. Si la personne aime bien effectivement le choix de bouteille, et il y en a qui aiment bien effectivement ce genre de choses. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un client en boutique, Mylène Charles, vous qui avant était vendeuse beauté, conseillère. On n'est pas vendeur, oui, pardon, on est conseillère. C'est vrai en plus. Hein, non, ne dites jamais qu'elles sont vendeuses, s'il vous plaît, ce sont des conseillères beauté. Elles ont un vrai talent et elles sauront vous trouver le bon parfum, exactement. Même si vous n'êtes pas convaincu. Non, il y a une réelle compétence derrière. Moi, je les soutiens parce que c'est des filles. Moi, j'ai travaillé avec ces filles-là. Elles sont extraordinaires et moi, je les adore. Et d'ailleurs, je vous embrasse tous et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes parce que ça va être un tout petit peu compliqué en cette période. Oui. Serrez les dents. Il reste 3 semaines. Voilà. Il reste 2 dimanches d'ouverture. Après, on avait des clientes merveilleuses qui venaient nous emmener plein de gâteaux qu'elles faisaient à la maison. Voilà, je veux dire, c'est une belle période, cette période de l'année. Vous avez déjà eu des clients qui testent tous les parfums, qui disent ah celui-là il sent super bon, je l'adore. Montrez-moi la bouteille. Ah non, elle est moche la bouteille. Ah non, j'en veux pas. Alors, qu'on nous dise que la bouteille n'est pas jolie, oui, c'est déjà arrivé, mais qu'elles ne l'achètent pas alors qu'elles aiment le jus, non. Ah ouais. Honnêtement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non. D'accord. Bon bah. Mais ça peut, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Donnez-nous les perles que vous avez déjà entendues chez les clients. Non, ça se dit pas à l'antenne. Ah si, allez. Par exemple, par exemple, lorsqu'on veut Jean-Paul Gaultier, souvent on me dit, vous savez, je voudrais le parfum avec les nichons. Et ça puis la bouteille qu'on adore tous. Oui, et puis en même temps, on regarde la cliente ou le client et on se dit bon, allez, on va pas se marrer, on va rien dire, on va rester sérieuse. Et puis on monte, c'est bien cette bouteille-là, monsieur? Oui, tout à fait. Vous avez vu, je vous ai bien dit. Oui, monsieur. Oui, madame. Ah, d'autres perles, moi j'adore. Il y a pour les parfums Mauboussin, on me demande toujours, je voudrais le bout de mon sein. Et là, on dit, d'accord. Enfin voilà, il y en a plein comme ça. Bon, on n'y connaît pas, c'est pas forcément notre monde, c'est le monde du luxe. On est nombreux à s'acheter un parfum tous les 4 ans. Mais c'est pour ça que je vous donne les codes. C'est pour ça que j'ai envie de vous donner les codes, que vous puissiez en parfumerie aller voir votre conseillère et effectivement lui dire, lui parler avec des termes techniques. Bon, utilisez-le bien, quand même. Là, vous savez comment l'utiliser le moins possible et que ça sente toute la journée. Dernier produit. Vous avez ramené. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont des rouges à lèvres à base donc d'huile. Ah, ça ressemble au truc qu'on met sur les ongles. Oui. Non, pas du tout. Ça se met sur les lèvres, c'est hyper nourrissant. C'est Clarins qui les a sortis. Alors, il y a des teintés, des naturels, mais je vous assure que lorsque vous le mettez sur les lèvres, ça a un confort juste extraordinaire. Mais là, il est rose, celui que vous me donnez, je peux pas en mettre, moi. Mais si, parce que ça va faire couleur de vos lèvres. Ça va juste faire ressortir la couleur de vos lèvres. Mais allez-y, Marc. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment comme le truc qu'on met sur les cils. C'est exactement pareil, sauf que c'est pour les lèvres. C'est comme si c'était un gloss, en fait. Et d'ailleurs, ça peut vous servir de gloss dans la journée pour les personnes qui ont envie. Attendez, alors Vous le sentez?
Non mais ne sentez pas comme ça. Oh, Mais c'est super bon en fait. mais non. J'en peux plus, sauvez-moi. Ah ouais, effectivement. Ouais. Non, c'est mais pas mal. ouais. Et dans la journée, on peut le mettre même comme gloss parce qu'il brille bien et il tient vraiment bien. Et la dernière petite chose que je vais vous faire découvrir pour ceux qui ne veulent pas avoir de parfum sous le sapin mais qui préfèrent les soins. Alors pour découvrir ou redécouvrir les soins de chez Clarins, vous avez le petit calendrier de l'Avent. Alors ça s'ouvre comme ça, comme une maison. C'est quand même féerique, hein, c'est magique. ouais. Vous trouvez pas ? En plus, on peut garder le coffret parce que vous avez remarqué, c'est vraiment des petits tiroirs où on peut mettre des bijoux après. Ah oui, Et c'est pas à mal. chaque- Ça, c'est la mode, hein, les calendriers de l'Avent beauté Ouais, comme ça. mais ne pas avoir de chocolat, c'est cool, d'accord ? Et redécouvrir par exemple des soins, c'est génial. On ouvre la petite case, moi j'ouvre le 11, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et dedans, par exemple, on vous fait essayer un masque multi-régénérant. Donc ça c'est vachement bien. Et en plus, vous avez vu, c'est pas des petits échantillons qu'on vous met oui, dedans. d'accord. C'est vraiment le produit déjà. Hein. Bon, Donc, il n'est pas encore trop tard voilà. pour le calendrier de l'Avent. Vous ouvrirez 6 fenêtres d'un coup. Non mais c'est ça qui est bien. Oui, remarque, moi j'aime bien acheter un calendrier de l'Avent au milieu du mois. Et puis comme ça on a le droit de tout ouvrir d'un seul coup, c'est vraiment trop bien. Tous les conseils parfums retrouvés sur francebleu.fr, la page émission La Vie en Bleu. Ah, mais avec le labello là que j'ai sur les lèvres, je vais parler bizarre jusqu'à la fin de l'émission. Mais que non, ça va bien hydrater vos lèvres et puis au moins vous aurez plus les petites peaux. Ouais, mais j'ai un tic une fois que j'ai du truc à lèvres. Enlevez-le. Du gloss. Je fais comme ça après. Je peux juste vous dire un truc, c'est que celui que vous avez essayé, il est super confortable, il vous va très bien, mais il y a des paillettes dedans. Il y a des mince. Je vais encore passer pour quoi, moi, dans les rues de Metz? Non, mais pas du tout, pas du tout. Merci Mylène Charles, conseillère beauté. On refera une émission sur les parfums et sur tous les produits de beauté qu'on achète à la dernière minute avant Oui. Noël. Et les Attention cadeaux, aux et pièges. surtout les cadeaux qu'on aime, aux gens qu'on aime pas. Ben oui, ça sera à suivre dans une semaine et demie. Ah oui, les cadeaux pas chers pour ceux qu'on n'aime pas. Oui. Ça aussi, très Les cadeaux important. un peu bizarres comme ça. On va vous rendre service. Merci Mylène Charles et rendez-vous bientôt. dans une semaine et demie.